Et yo YouTube! Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux souris, la E4 G3M Pro et la Zaopin Z1 Pro. Ce sont des souris budget venant de marques chinoises assez méconnues par ici. La G3M m'a été envoyée par le site MechKeys, que je remercie, et j'ai par contre acheté par moi-même la Z1 Pro sur AliExpress, mais elle est également trouvable chez MechKeys. On va commencer par parler de la G3M, qui est une souris sans fil équipée d'un capteur 3395 pour un prix de seulement 40$. Et la grosse particularité de cette souris, c'est qu'elle a la possibilité d'avoir des clics silencieux grâce au petit slider en dessous de la souris. Vous aurez donc une tactilité et un son normal de switch mécanique initialement, et en passant en mode silence, le son sera complètement étouffé, mais vous allez également perdre en ressenti. En fait, ça donne l'impression qu'un élément en caoutchouc vient se glisser sous le clic, ce qui va donc absorber le son en diminuant aussi le retour tactile de la pression également. C'est une feature qui pourrait peut-être intéresser certaines personnes qui sont sensibles au son externe quand ils jouent ou alors qui doivent limiter le bruit qu'ils font, mais personnellement j'aimerais voir cette particularité en fait dans une souris avec des meilleurs clics de base. En fait, même si avec un prix de 40$, je me dois de ne pas être trop dur, je dirais tout simplement que l'implémentation des différents clics est quand même assez en dessous d'autres souris budget que j'ai pu tester récemment. Et pour ça, du coup, je me vois mal la recommander. Sur ma copie, en fait, les clics principaux ont pas mal de trajets, que ce soit avant ou après leur déclenchement, ce qui provoque donc un ressenti assez relâché, je dirais. Le contraire de ferme et solide en gros. Aussi, j'ai du déplacement latéral au niveau du plastique des clics, juste assez en fait pour le ressentir légèrement si je change brusquement de direction lors d'un tracking. J'imagine que les deux points dont je viens de citer sont liés au mode silencieux d'ailleurs, car c'est moins présent quand je l'active. Mais ce n'est pas pour ça que c'est vraiment meilleur vu la pression qui a un feeling de caoutchouc comme je disais. Et petite dernière note à leur propos, mais il faut savoir que les debounce time de ces clics est de 4 ms au minimum. Et ce n'est pas tout parce que pour les boutons latéraux, il y a ce même problème de trajet avant et après leur activation. Mais c'est au stade en fait où je peux clairement me heurter à la coque de la souris quand je m'en sers, vu en fait que le bouton s'enfonce assez loin dans la souris et que le plastique ne ressort pas beaucoup de base. Je n'appuie pourtant pas avec une force démesurée, c'est même d'ailleurs un problème que je crois n'avoir jamais rencontré dans mes tests de plus de 80 souris. Une fois en jeu, peut-être que ces clics pas terribles pourraient vous sortir de la tête dans le feu de l'action. Mais personnellement, c'est ce qui a fait que je n'ai pas joué avec cette souris plus de 2 jours. Je n'ai pas eu en fait l'envie de me forcer, donc voilà. Ensuite, niveau molette, je l'ai trouvée bonne, et en termes de défilement, elle a des crans plutôt définis en étant légère, mais encore une fois ici, le clic n'est pas des meilleurs, et il est en fait assez difficile à double-clic facilement. Je vais maintenant vous passer un petit sound test de ces différents éléments d'ailleurs. Cette G3M Pro est une souris qui fait 63 grammes, un poids qui va quand même se ressentir avec ce petit format, surtout si vous avez l'habitude d'utiliser d'autres souris très légères. Sa qualité de construction est bonne, si on oublie donc le ressenti des clics, et le plastique semble assez épais et je ne peux pas le faire plier si j'appuie fort en fait un peu partout. Il n'y a pas de craquement non plus, mais je n'ai pas beaucoup de temps de jeu dessus, donc voilà. Le revêtement est un simple plastique lisse, et il n'y a malheureusement pas de grippe ou de patins supplémentaires fournis avec la souris, mais bon, à 40$, il faut s'y attendre. Les patins d'ailleurs sont ok, à l'instar d'autres patins stock très blancs d'autres marques. Et le dernier élément que je vais aborder pour cette souris, c'est sa forme. Je dirais en fait que c'est un entre-deux assez proche entre une VGN Dragonfly et une Razer Viper Mini. Elle possède donc des côtés assez creusés en leur centre, ce qui la rend donc assez fine une fois en main. Et au niveau de la bosse, elle a un point culminant vers le centre, qui vient donc rester plat un certain temps avant de retomber de façon assez rapide vers la fin. En conclusion, j'ai pu bien performer avec elle, mais même si elle ne coûte que 40$, ce n'est pas une souris que je recommanderais facilement. À part si bien sûr vous avez absolument besoin d'avoir une souris très silencieuse, car c'est un bon point qu'elle soit accessible pour cela. Passons maintenant à la deuxième souris, la Zaopin Z1 Pro, qui elle m'a pas mal impressionné. C'est objectivement une souris très bien réalisée pour moins de 50$. Niveau implémentation des différentes features, c'est probablement la meilleure parmi toutes les souris budget de marque chinoise que j'ai pu tester récemment. Même niveau qualité, elle est très bonne, on sent quand même que le plastique est assez fin pour atteindre en fait un poids très léger de 48 grammes. J'ai choisi ici le modèle avec le dessous troué et une batterie de 200 mAh pour avoir le plus bas poids possible. Mais elle est aussi disponible sans trou et avec une batterie de 500 mAh si vous aimez en fait avoir une plus grande autonomie ou si vous prévoyez de l'utiliser en 4K quand le dongle compatible sortira. En dehors de la couleur rouge, vous avez également d'autres choix comme le blanc, le noir, le rose, le bleu ou l'orange. Ici, contrairement à la G3M, les clics principaux sont excellents
en étant clicky et tactile sans trajet superflu, et je n'ai pas non plus de déplacement latéral sur plastique. Les switches sont des Wano, ce qu'on apprécie. Les boutons latéraux sont également très bons, ils ressortent bien et la pression est presque instantanée. Et pour la molette, elle est également très bonne, avec des crans définis, mais un défilement léger. Et je vais d'ailleurs vous passer un rapide sound test directement. La particularité de cette souris, c'est bien sûr sa forme, dont le gabarit se situe entre une Phantek Aria et une Razer Orochi V2 en étant plus proche de la Orochi. C'est donc une egg shape, une forme d'œuf, car tout simplement le milieu de la souris est le point le plus large, avec l'avant et l'arrière qui viennent se rétrécir graduellement. La bosse est plutôt uniforme comme un œuf également, avec un point culminant au centre. Personnellement, c'est ma préférée de ces trois souris, que ce soit pour les différents composants ou encore sa forme. J'ai une main de 18 cm de long sur 10 de large, et je trouve en fait que c'est ce gabarit qui marche le mieux pour ma prise en main. Je ne dirais pas que je grippe vraiment cette souris de manière différente comparée aux autres, j'utilise donc toujours un fingertip relax, mais le placement de mes doigts sur ce genre de forme est assez différent. En gros, la Zaopin Z1 Pro est assez plate et courte, ce qui fait en fait que je peux me permettre de moins courber mes doigts sur les clics, et donc de les placer plus à l'avant de la souris. Et tout cela donc sans que ma paume ne rentre jamais en contact avec la souris, même lorsque je manœuvre et micro-ajuste dans ma visée. Sur le côté, je tends mes deux derniers doigts, et cela fait en fait que j'englobe presque la totalité de la souris, ce qui me donne un peu cette impression de viser avec ma main directement, et d'avoir une certaine facilité dans certains mouvements. J'ai également un ressenti un peu comme l'effet d'un membre fantôme, où j'ai l'impression en fait qu'il manque la fin de la souris justement. C'est comme s'il avait été coupé et donc un bon point pour ma prise en main, vu que je ne vais pas en fait me dire que je vais rencontrer la souris à un moment donné. Je trouve la souris confortable notamment due à sa largeur, ayant des mains plutôt larges en gros, et c'est cette raison qui fait que je l'apprécie encore plus. Pour d'autres prises en main, je pense qu'il faudrait des mains plus petites que les miennes, comme par exemple 17 sur 9 cm. Le knuckle claw pourrait marcher en posant vos phalanges sur la rampe de la souris, et pour le claw grip, encore une fois, j'éviterai avec des grandes mains, mais elle pourrait convenir si vous recherchez une souris qui ne va pas remplir en fait le bas de votre paume, qu'elle soit donc assez discrète en main. Je finirai par dire que les patins sont vraiment ok, je n'ai pas senti le besoin de les changer pour ma période de test, et je dirais que le seul défaut que j'ai pu trouver à la souris, c'est le revêtement en fait qui est un simple plastique lisse. C'est ce qui a fait donc que j'ai dû mettre des grips pour améliorer mon expérience et mes performances avec elle. Voilà, j'ai essayé de rester bref pour parcourir ces deux souris, et si vous avez des questions sur des éléments que j'ai survolés, je vous invite à rejoindre mon Discord qui se remplit en fait de plus en plus de gens formidables, et c'est là où je réponds le plus, donc voilà. J'ai aussi un code promo de 5% sur MakeKeys qui est EFRAO5 si vous pensiez prendre une de ces souris. Il ne me rapporte rien, mais c'est bien pour vous, je mettrai tout en description. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, et pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu au passage. J'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.